De retour les amis, c'est Vincent pour une nouvelle vidéo, l'ouverture de boîte de la Citroën 15 chevaux, une traction. Donc voilà la boîte de chez LR. Donc tout le monde sait à peu près comment qu'est LR. Hein. Donc là sur les côtés on a toujours des vignettes, ou un 24 évidemment. Donc, rien à dire dessus. C'est une boîte comme les autres. On a le code couleur qui est représenté ici, sa dimension. Voilà, donc c'est parti. On va pouvoir l'ouvrir puis regarder les grappes. Donc, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je l'avais déjà ouvert pour regarder comment étaient les grappes. Donc on va tout sortir. La notice. Voilà. Impeccable. Et donc c'est parti. Donc on va commencer par la carrosserie. Bon, il y a quelques petites rayures dessus. Ici. Les lignes de moulage, je pense qu'il doit y en avoir. Par exemple ici, il y en a une là. En même temps, c'est du LR. Bon, il y aura ça un petit peu enlevé là aussi. Un petit peu coup de ponçage. On va mettre un après-avant. Et puis on regardera tout ce qu'il y a à poncer. Donc là pour la carrosserie. Ensuite, on va commencer par les pièces transparentes. Donc et voilà. Ils seront aussi un petit peu rayés. Autrement, c'est bien transparent. Pas trop de défauts dessus. Je les remets dedans pour pas les esquinter plus. On a les pneus. Les pneus. Des beaux petits pneus. Le seul truc que je trouve chiant, c'est à chaque fois qu'ils soient attachés là, parce que ça fait une grosse marque après quand on dégrappe. Autrement, ça va, ils sont beaux. Ils sont pas déformés. Là pour les pneus, donc les parties chromées. Donc, ils sont pas esquintés. Ça brille bien. Donc ils vont rester bien chromés. Je vais pas m'amuser à déchromer pour essayer de refaire une peinture dessus qui risquerait de pas être belle. Donc ça, le fond, il sera fait avec du panel line. Et puis on va laisser cette pièce là comme ça. Donc là pour les parties chromées. Je mettrai tout dedans après. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'avais un petit optique avant. Donc on va le remettre avec les parties vitrées. On va le faire à une glace. On va mettre ça là. Ça aussi. Des grappes noires. Alors il y a 1, 2, 3 et 4 grappes noires. Le châssis. Bien détaillé derrière. Avec une espèce de... Ça doit être le réservoir, ça je pense. J'en sais rien. Les ailes. Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être une séparation entre la cabine et puis le moteur, je pense. Là, on doit avoir des morceaux de tuyaux.
Je sais pas, je connais pas. En mécanique, je suis une quiche. Donc le moteur qui va être peint en vert. On a le radiateur. Ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. On a... Ça doit être la tringle de direction, je pense. Enfin ça va, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de flash. Déjà c'est déjà bien. Ça évitera d'avoir du boulot à faire. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, on a le volant qui a une petite gravure dessus, le ventilateur, ça j'en suis sûr. Ça doit être la protection de la roue à l'arrière qui vient se fixer ici. On a les roues. Après ça je sais pas non plus, on verra ça dans le kit. On a les poulies qui se trouvent là. La ligne d'échappement très fine. On a aussi la batterie qui est là. Ça doit être les caches cubuteurs, je pense. Dites-le si je me gourre. Donc, la dernière grappe. On a les fauteuils. Fauteuil avant, la banquette arrière. On a le tableau de bord. Ça doit être sûrement le triangle qui va à l'arrière, je pense. On a les contre-portes. Le double capot avant. Or, moi, ce sera en position fermée, hein, de toute façon. J'aime pas avoir les capots qui sont ouverts. Parce que après, la poussière rentre dedans et puis c'est chiant à nettoyer. Donc voilà. Donc voilà pour les grappes. Maintenant, on va passer à la notice. C'est ça. Donc, j'espère que vous voyez bien. Essayer d'avancer un petit peu. Donc elle sera faite comme sur la boîte, hein, comme sur la notice. Donc, voilà. Donc l'étape 1, le moteur. Donc je pense qu'on va avoir besoin du X18, du chrome et puis la peinture verte. Donc la peinture verte que je vais utiliser, ce sera celle-ci, du X5 de chez Tamiya. Il est où? Là, le X18, pareil de chez Tamiya. Et le chrome, le X11 de chez Tamiya. Voilà. Donc les parties moteur à faire. Donc un petit peu de boulot, du masquage sûrement. Après on attaquera par les roues. Donc pour les roues, il faut les faire en couleur ivoire. Donc pour la couleur ivoire, il est là. Comme j'en ai pas trouvé de chez Tamiya, j'ai pris celui de chez Prince Auguste. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ivoire. C'est os. Voilà, le 918. Chez Prince Auguste. Donc, ensuite, après il nous dit d'attaquer le tableau de bord, installer le rétro, puis de coller les contreportes
avec les carreaux, la banquette, le passage de roue. Donc on verra au fur et à mesure des étapes comment qu'on va dérouler. Peut-être qu'on commencera sur une autre. On va travailler sur la carrosserie avant pour pouvoir l'apprêter et la peindre en noir. De l'autre côté, ben, on commence à mettre à coller les banquettes avec les supports de banquettes. Puis on viendra les assembler après sur le châssis. Oui, donc la pièce c'est bien ça, c'est la paroi coupe-feu qui protège l'intérieur de la voiture. Avec les pédales. Donc ensuite, il faudra qu'on s'occupe du train avant, avec le triangle de direction, l'installation des roues, l'installation du radiateur aussi, le moteur. Et donc ça, je pense que ça doit être pour l'arrière. Oui, c'est ça, c'est pour l'arrière, on le voit là. Donc l'échappement, on va installer l'échappement, la batterie qui sera à peindre aussi. Pour l'échappement, vous avez vu, j'étais hors cadre. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, on viendra poser cette pièce là, donc je sais toujours pas ce que c'est. Ça non plus. Après, on viendra installer le capot avant, les ailes et le bouclier avant. Enfin, ça doit être la grille pour ventiler le radiateur. Ensuite, on viendra poser les glaces, les feux, les pare-chocs. Ça doit être les amortisseurs de pare-choc. Puis on passera à l'arrière avec l'installation du cache-roue pour que la roue de secours soit protégée, les poignées, le bouchon de réservoir, pare-choc et amortisseur de pare-choc. On en sera à la 13e étape. Et donc voilà, on finit après par écoutez, les décalques à mettre. Donc il n'y a pas beaucoup de décalques. Il y a les numéros de plaque, le petit Citroën à l'arrière et puis la plaque à l'avant. Bah voilà, 14 étapes. C'est pas mal. Donc les petits décalques, les voilà. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là on voit un peu d'inscription là-haut. C'est les plaques. Ici et ici. Il y a un petit 15 là, et puis une marque aussi là. Voilà. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires. Et puis on attaquera ce montage quand l'i8 sera fini. Au plaisir, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous faire voir toutes les voitures que j'ai fait, que j'ai réalisées, qui sont dans la vitrine. Donc, je vous les ferai voir sur mon poste de travail et je vous ferai voir ma pièce où je travaille, dans mon petit 2 mètres carrés. Fabio, si tu regardes cette vidéo, je crois que c'est plus petit que ton petit KGB que tu avais aussi. Bon allez, salut, à plus, n'oubliez pas le pouce.